Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 12 avril 2022. J'espère que vous avez digéré l'élection. Je dois avouer que j'ai pris un coup de massue derrière la tête quand j'ai vu le résultat de ces élections là, dimanche soir. Comment est-ce qu'il est possible que quelqu'un qui fait 3% aux élections régionales se retrouve avec près de 28% à la présidentielle, sans faire de campagne? On peut se poser la question. Et malheureusement, on a les deux mêmes qu'en 2017, donc l'histoire se répète. Et l'histoire se répète tant que la leçon n'a pas été comprise. Alors on explique en partie cette situation. Ce sont essentiellement les personnes âgées au-dessus de 65 ans qui ont voté Manu. Et ce qui explique ce vote, c'est la peur. La peur, avec l'âge, je pense que la peur peut augmenter. Et ce sont des personnes qui cherchent avant tout la sécurité. Mais quelque part, à un moment donné, la peur, on ne s'en débarrassera pas si on ne l'affronte pas, si on ne la regarde pas en face, si on ne l'accepte pas, on en prend conscience. Si on ne fait pas ce travail-là, on passera toute sa vie à vivre dans la peur et à être dépendant. À un moment donné, il faudrait que la raison l'emporte sur la peur. Par contre, le vote des jeunes a était plus judicieux. Ils ont compris pas mal de choses. Et puis dans la jeunesse, Manu a terminé 3e. Maintenant, dans ma commune, le RN était en tête, largement en tête, de 7 points. Alors, maintenant, ce que je voudrais dire à ces personnes qui vivent dans la peur et qui ont voté Manu, c'est que si Manu repasse, il l'a dit pendant sa campagne, il remettra le pass sanitaire. Les médecins de plateau nous disent déjà, ils annoncent déjà que la vaccination sera obligatoire pour les enfants dès 2 ans. Alors je m'adresse à ces personnes et je leur demande, avez-vous un seul instant pensé à l'avenir de vos petits-enfants quand vous avez effectué ce vote? À l'enfer qu'ils vont vivre, aux effets secondaires des vaccins. Maintenant, ça sort de plus en plus, on peut trouver toutes ces informations, à condition d'aller ailleurs que sur BFM TV. Et j'ai également écouté quelques porte-paroles de ce gouvernement, et on sent très clairement que s'il repasse, le dimanche prochain, s'il repasse pour 5 ans, on peut s'attendre à entrer en guerre avec la Russie. Alors, pour expliquer un peu ce qui se passe, je vous propose d'écouter une vidéo, parce que moi-même, je me suis interrogé par rapport aux divinations que j'avais faites avec le pendule. Je me suis dit, c'est pas possible de me planter autant. Par contre, par rapport au taux d'abstention, j'avais trouvé 20% et puis le taux d'abstention est légèrement au-dessus. Bon, la marge d'erreur n'est pas énorme puisque au niveau national, on est à un peu plus de 24%. Par contre, j'avais vu, moi, dès le 15 mars, le résultat de l'élection, enfin au pendule, ça me donnait Zemmour 1er, Mélenchon 2e, Marine 3e,
Et c'est pour ça que je vais vous proposer d'écouter la vidéo de quelqu'un de compétent, de la Margot Velasquez, qui est une voyante très compétente, qui en plus elle a de l'expérience. Et je vous demanderai de regarder cette dernière vidéo sur sa chaîne, où elle explique clairement les choses. Elle parle d'autres médiums qui sont tous arrivés à la même conclusion. Personne n'a vu Manu en tête lors de l'élection. Et à un moment donné, elle explique, elle parle de magie noire. On peut y croire ou pas, mais nous sommes quand même à la fin des temps. Et ensuite, il y a également une vidéo de Campagnol TV qui dit des choses très intéressantes. J'essaierai de vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Alors maintenant, que va-t-il se passer concrètement jusqu'au deuxième tour? Eh bien la même chose qu'en 2017. Les médias vont diaboliser le RN pendant 2 semaines. Ils vont dire attention, si le RN passe, vous verrez. Mais posez-vous la question. Nous avons vécu le pire pendant les 5 ans qui sont passés. Nous avons eu les gilets jaunes éborgnés, mutilés, des décès, alors que le droit de manifester est un droit acquis depuis longtemps. Nous avons les effets secondaires des vaccins. Nous avons les dégâts sur le masque, les confinements, les problèmes psychologiques, les suicides. Nous avons les soignants qui ont été mis à la rue. Alors vous croyez vraiment on peut faire pire que ça? Posez-vous les bonnes questions. Réfléchissez un instant, prenez le temps. Alors je vais terminer sur une note un peu plus positive. Alors après l'élection, lundi soir, j'ai demandé une carte. Quel message que les anges ou les saints ont envie de nous dévoiler en une seule carte. Et j'ai tiré la carte croire. Oui, il faut garder la foi et continuer à avancer. De toute manière, maintenant, le changement ne passera plus par les urnes, puisque c'est truqué. Il faudra trouver autre chose, il faudra se rassembler, il faudra être plus actif dans la rue, trouver d'autres moyens. Alors je vous souhaite de passer une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.